Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de François. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix ou l'apéritif de votre choix ou le dessert aussi, tout voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous commencez à visionner la guidance du jour. Ah bah voyez, ça commence bien. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux nouvelles en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous est déjà pratique et utile. C'est quand même l'idée. Mais aussi, et pourquoi pas, une belle découverte. On en a deux qui ont déjà sauté. Je vais étaler le jeu pour qu'on aille récupérer ensuite avec Francesca les trois autres et avec maman aussi, puisque c'est maman qui choisit les trois autres. Ce sont ses conseils. Je me fais être sa porte-parole, puisqu'elle participe aussi activement à la chaîne. Le soleil est arrivé, qui est une phrase qu'elle a elle-même prononcée. J'en ai été témoin. Merci maman d'avoir patienté, merci, merci. Est-ce que tu as déjà choisi les trois autres cartes? Ouais, elles sont au début. Ok, super. Avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie, maman. C'est la troisième du tas. Ok, super. Merci. On y va. Je te remercie, maman. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière. Je te remercie, maman. Merci. Et le deux deck, évidemment, on regardera après. Alors, avant de placer les cartes correctement, je souhaite de la part de maman remercier les habitués de la chaîne qui commentent en précisant son prénom. C'est très très gentil. Elle vous en remercie. Vous voyez, elle fait un cœur avec le pendule. Ça la touche énormément. Merci beaucoup. Bien. Alors, attendez, je m'organise. Le dos de deck, je vais le mettre ici. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Ah, ça commence très bien. Avec la carte Innocence qui ramène évidemment avec le mot lui-même à la pureté, avec aussi la couleur blanche, mais également la posture d'être centré, aligné en vous-même, dans votre cœur aussi, et par rapport à votre connexion de votre dimension verticale, c'est-à-dire du chakra du troisième œil au chakra coronal, et encore au-dessus, c'est-à-dire relié aussi à votre véritable divinité. Oui, la joie, donc les fréquences d'amour, de joie. Quand je dis fréquence, c'est les émotions aussi. Donc, en vous reconnectant à vous-même, ça vous met dans un élan de joie, de gaieté et surtout sur le plan moral, vous le ressentez. Et puis, il n'y a pas que ça. Sur la carte, vous avez un deuxième personnage. C'est-à-dire que dans l'état d'être que vous êtes actuellement, que vous ressentez, que vous percevez par rapport à cet alignement de vous-même, vous emmenez d'autres personnes avec vous dans ce même élan de joie, de gaieté, comme si vous vous aligniez avec votre propre rayonnement, des petites lumières autour de vous qui étaient, excusez-moi du mot, un petit peu éteintes. Et soudain, pouf, ça s'allume. Et ça ça les réveille soudainement et ça leur permet eux aussi de monter en fréquence et de se sentir beaucoup mieux en votre présence. Il est fort probable que vous agissiez aussi ainsi en tant que pilier de lumière. Voyez, soutien du divin ici, qui est une très très belle carte, qui indique que, eh bien, avec cet état d'être et cet élan de joie que vous transmettez à qui vous croise dans la rue ou ailleurs également, eh bien, vous avez aussi le soutien de la véritable totale éternelle lumière. À commencer par votre aussi partie subliminale, votre conscience supérieure. Ah bah voyez,
On a la carte ici, connaissance intérieure, qui rebondit parfaitement avec la première, innocence. Et cette posture d'être centré, aligné en vous-même, c'est vraiment la recommandation clé qui revient très très régulièrement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Car la solution, elle est en vous. Le royaume des cieux est en vous, comme disait Yeshua. Les gens, il y a 2000 ans en Palestine, pensaient que le royaume des cieux dont il parlait était un endroit externe, alors qu'en réalité, c'est en vous, à l'intérieur de vous. Cette particule divine qui vous caractérise, elle ne demande qu'à s'exprimer, qu'à s'expanser. Mais cela demande un travail personnel en conscience de votre part, un état d'être à embrasser, c'est-à-dire d'être centré, aligné, de continuer aussi de représenter votre propre pureté, également intégrité, sincérité, de continuer d'emmener des personnes dans la joie, dans l'amour, dans la gaieté, dans le partage aussi, tout en sachant que vous êtes soutenu par la véritable totale éternelle lumière et aussi par votre propre rayonnement aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et en deux decks, oui. Et ainsi, avec cet état d'être, vous affirmez votre souveraineté avec ce visuel de l'énergie de Michael qui écrase les méchants pas beaux. Oui, vous reprenez les rênes de votre destinée, vous vous libérez intégralement de tout ce qui vous entravait dans le subtil et aussi dans la matérialité. Mais cette libération, c'est à vous que vous le devez par ce travail personnel en conscience. Donc vous pouvez vous en féliciter. Voilà ce que je peux en dire avec le jeu de Ganesh. Merci maman. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle La Voie divinatoire en 5 cartes. Que voici, je le mélange. Pareil, vous avez le temps de vous prendre un autre café ou une autre boisson de votre choix. Voyez, on en a 3 qui ont déjà sauté. La petite coupe, une petite coupe, encore une petite coupe, juste une petite coupe. Ça faisait longtemps. Pour ceux qui comprennent le ch'ti. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Bébel et à Myriam. En espérant aussi que au niveau des températures qui se sont rehaussées, vous arrivez quand même à vous mettre au frais le plus que possible. Après, il y a le mot canicule et canicule. Tout le monde se souvient de cette vague de canicule de l'été 2003 qui avait surpris tout le monde pendant 3 semaines. Bon, là, c'est vrai, il faisait vraiment très, 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 très chaud. Mais à partir du moment où on vous dit à 30 degrés, c'est la canicule, non. À partir de 40, c'est la canicule. Voire 45. Enfin, ça, c'est ma perception. Bref. J'en reviens au message de maman avec les 5 que nous avons ici. Ça commence bien avec la matière et ce visuel de cet arbre qui ramène aussi au symbolisme dans de nombreux oracles de la croissance, de la vitalité, puisque nous avons la notion d'ancrage ici et cette connexion avec les dimensions supérieures grâce aux branches ici, aux feuilles. Rappelez-vous, vous avez aussi votre chakra du 3e œil et juste au-dessus le chakra coronal qui vous permet, si ces 2 chakras sont équilibrés, harmonisés avec tous les autres et effectifs, eh bien une connexion efficace avec, avec la source, justement, la vraie source qui est aussi en vous en passant par votre cœur. Mais la carte de la matière, si je m'en réfère au mot, c'est par rapport aux projets en cours. Alors peut-être qu'il y a des projets en cours qui vous concernent. C'est possible. Clé de l'univers. On va avoir besoin du livret. Changement, oui. Donc je pense que là, on passe plus sur tout ce qui est projet, puisqu'on parle d'un changement. Et en plus, nous avons ici ce visuel qui ramène à un déménagement. Emménagement, déménagement. Ou alors un changement de projet professionnel. Alors, pièce manquante. Ce projet-là, qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être en tête, mais pas encore mis en place. Et la pièce manquante qu'il vous faut pour vous compléter de l'intérieur. Oui, vous compléter de l'intérieur et surtout par rapport à votre cheminement personnel et spirituel, si je m'en réfère au mot.
puisque ça vous permettra de compléter la sphère lumineuse et divine qui est en vous, qui émane de vous aussi. On va regarder quand même avec les clés de l'univers, parce que là, ça nécessite l'utilisation du livret. Alors, numéro 22. Alors, pour cette carte-là, clé de l'univers, une clé sera donnée par l'univers afin de guider le consultant. Donc aussi par l'entremise de votre partie subliminale et votre conscience supérieure. Je précise pour le terme conscience supérieure qu'il n'y ait en aucun cas question de domination, comme certains pourraient le penser à cause de l'adjectif supérieur. Non, c'est une conscience qui est à vous, vous représentez cette conscience, vous êtes une partie, ou même la conscience en question, mais qui est positionnée sur un plan fréquentiel supérieur à la 3D. Bien, pour en revenir à la carte. Donc on me dit de prendre toutes les cartes de l'oracle, sauf celles déjà sélectionnées pour le tirage. Je pioche une carte au hasard. Je ferme les yeux. Voilà. Observez le numéro sur la carte et référez-vous à la symbolique ci-dessous. Si le numéro comporte 2 chiffres, il faut le réduire. Donc, c'est-à-dire additionner les 2 chiffres pour n'en avoir qu'un seul à la sortie. Bien. Mémoire familiale. 3 plus 9, 12. On est encore sur 2 chiffres. 1 plus 2, 3. Donc, c'est la clé numéro 3. Une motivation. Bien. La pièce manquante, c'est l'élan, c'est la motivation. Une motivation pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport à un déménagement, emménagement ou un changement de carrière aussi ou une nouvelle orientation professionnelle. C'est tout à fait possible. C'est la pièce manquante qui vous permettra de vous compléter quelque part cette motivation-là. Hein. La motivation qui vous manque. Peut-être qu'en ce moment, vous dites « Oh ben non, on est en août, je me pose. » Oui, vous avez raison, hein, nous sommes en vacances. À partir du mois de septembre, il va falloir retrousser les manches et vous dire « Allez, j'y vais. Je vais au bout de mon idée, de mon projet. » Parce que c'est ce qui va me permettre d'être en phase avec ce que je suis intérieurement. Et surtout les plans et représentatifs de ce que vous êtes aussi, réellement. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si cela a résonné pour vous aussi. On va terminer notre séance avec une petite carte conseil, avec ici l'oracle message des guides, c'est son nom. Donc je mélange un petit peu. J'ai pour habitude, j'explique pour les nouveaux nouvelles, de laisser maman bien choisir une voire 2 cartes conseils. Elles sont tombées à l'instant et ensuite c'est de la part de ma partie subliminale. Comme ça, toutes les deux ensemble, on vous transmet 1 voire 2 conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, ma Gégé, ben voilà, une carte. Rapide, efficace, telle mère, telle fille. Merci, maman. Et maman, qui vous dit ceci? Elle vous dit, nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis, guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui. Oui, vous pouvez aussi vous adresser directement à votre propre partie subliminale et à votre propre conscience supérieure aussi, hein, puisque vous êtes en premier lieu connecté avec bien votre partie subliminale et votre conscience supérieure, hein, évidemment. Hein. On parle de cette dimension verticale. Merci, maman. Donc n'hésitez pas et restez positif dans vos formulations, c'est très très important, puisqu'après ça va se cristalliser entre guillemets dans l'invisible et se manifester dans la matière ensuite. Maman qui vous dit ceci, elle indique que vous n'êtes jamais seul, qu'ils sont là à vos côtés quand vous vous ennuyez, faites appel à eux.
Imaginez que vous dialoguez avec eux. Alors, eux, ça peut être vos guides spirituels véritables, vos membres de la famille de l'autre côté, les animaux de compagnie, vos amis, etc., etc. Oui, oui, ils sont là, hein, aussi. Mais assurez-vous, par votre cœur aussi, au niveau des ressentis, que c'est bien leur énergie et pas des méchants pas bons qui veulent se faire passer pour eux. C'est très, très important. Ma Gégé, tu clarifies mon chakra de la gorge maintenant et tu envoies un éclair d'infiniment de fréquence à la source externe perturbatrice s'il y en a une. Merci. Ah bah oui. Ah, ça va mieux là. Donc c'était ça. Et enfin, de la part de ma partie subliminale pour vous, elle vous indique ceci, elle vous propose de créer votre propre chemin de vie sur Terre, d'oser avancer sur le chemin. Nous, les guides, nous sommes présents, vous n'êtes jamais seuls. Bah oui, ça rejoint le message de maman juste avant, hein, qui indique que eh bien, votre équipe de lumière est également à vos côtés et eh bien, de faire appel aussi à votre équipe de lumière quand le besoin se fait ressentir. Pas la peine de leur demander les numéros du loto, ils s'en fichent, ça. Hein. Par contre, si c'est pour vous aider dans votre accompagnement spirituel, personnel, dans votre élévation de conscience et surtout ça l'important, avec cette montée en fréquence, oui, là, ils peuvent vous aider. Merci maman pour ces petites cartes conseils avec ma partie subliminale. Ainsi se termine donc notre séance des conseils en ce jeudi, en espérant que pour vous, ça vous a été pratique, utile, agréable et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve ce samedi pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très 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 important, profitez de vos vacances et prenez soin de vous.